Une femme célibataire élevant seule son fils après s'être séparée de son mari perd la foi en l'amour jusqu'à ce que le Père Noël qu'elle a invité à la fête de son fils enlève sa fausse barbe et révèle son visage. Dolly était une mère célibataire et rien de plus. Du moins, si est ainsi qu'elle se considérait. Son mari l'avait abandonnée avec leur fils il y a 1 an, et depuis, elle jonglait entre son travail et son rôle de parent, tout en mettant sa propre vie en second plan. Dolly avait 2 emplois, l'un comme caissière dans un supermarché et l'autre comme femme de ménage le week-end, pour subvenir aux besoins de son fils, Patrick. Elle n'a donc jamais eu le temps pour quoi que ce soit, et surtout pas pour l'amour. Mais cette mère célibataire, qui avait perdu la foi en l'amour, a eu une surprise en prenant le métro un matin pour déposer Patrick à l'école. Ce matin-là, lorsque Dolly et Patrick sont montés dans le métro, celui-ci était rempli comme un camion à bestiaux. Il y avait à peine de la place pour se tenir debout lorsque l'aimable homme assis en face de Dolly lui a offert son siège. « Excusez-moi. Vous avez un enfant, vous pouvez prendre le siège, » dit-il en se levant, et Dolly s'assit rapidement, Patrick sur ses genoux. « Merci beaucoup, » répondit-elle timidement, et leurs yeux se rencontraient à ce moment-là. Dolly a voulu lui demander son nom, mais elle ne l'avait pas fait. Alors vous prenez souvent le métro ? demanda-t-il. Elle leva la tête nerveusement. Oh, quoi ? Oui. Oui, si est-il vrai. Si est-il le moyen le plus rapide pour se rendre au centre-ville, où je travaille. En fait, j'ai 2 emplois. L'un comme femme de ménage et l'autre comme caissière. Je suis une mère célibataire. Je dois subvenir aux besoins de mon fils. Elle ne tardait pas à se rendre compte qu'elle avait trop partagé avec un inconnu qui, pensa-t-elle, se riait de sa stupidité. « Eh bien, votre fils a de la chance, » lui disait-il gentiment. « Vous êtes une dure à cuire, Dolly. »« Vous connaissez mon nom ? » demanda-t-elle. « Comment avez-vous » Avant qu'elle n'ait terminé sa phrase, le train s'est arrêté, et l'arrêt de Dolly était là. Au moment de partir, l'homme lui a dit « Si est-il sur votre tenue de travail ?» Le nom. J'ai été ravi de vous rencontrer. Dolly descendit du train, se préparant au vent froid de cette journée hivernale et se maudissant de sa bêtise. Elle portait son uniforme de travail, car elle se rendait directement sur son lieu de travail après avoir déposé Patrick à l'école. Une gentille voisine venait ensuite chercher Patrick et le gardait jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Pourquoi est-ce que je pense autant à l'homme du métro ? pensa Dolly en se rendant au travail ce jour-là. Les hommes sont merdiques, en général, Dolly. Et ce n'est pas comme si tu avais moins de problèmes dans la vie que tu as besoin d'un homme maintenant. Dolly avait perdu la foi en l'amour et les relations. Elle ne faisait pas confiance aux hommes, et elle n'était pas prête à donner une autre chance à l'amour. Mais même si elle savait au fond d'elle-même que cet homme qu'elle avait rencontré dans le métro était différent, quelque chose en lui, peut-être sa gentillesse ou ses paroles encourageantes, l'avait touchée. Même si elle ne connaissait pas son nom, elle n'arrêtait pas de penser à lui. Une nuit, elle a même rêvé de lui, et si est-il alors qu'elle a réalisé qu'elle devait tourner la page sur son passé. Elle pouvait se donner une chance. Un peu de temps après, Dolly a commencé à rentrer tard chez elle. Non pas qu'elle était débordée de travail, mais elle attendait l'homme tous les jours à la station de métro, espérant le croiser et lui proposer un café.
Elle savait que c'était une idée stupide, puisqu'elle ne savait même pas qui il était. Plusieurs mois ont passé et, malheureusement, Dolly ne l'a pas retrouvé. Mais si elle a cessé de l'attendre à la station de métro, son cœur n'a jamais cessé de le chercher. Elle espérait le rencontrer dans un coin inattendu de la ville, et que tout ira pour le mieux à partir de ce moment-là. Alors que la neige recouvrait la ville et que Noël s'approchait cette année-là, Dolly et Patrick ont décoré ensemble leur maison douillette et Dolly a organisé une fête pour tous les enfants de leur quartier. Henson, je vous ai dit que je ne tolérerais aucun retard, dit-elle en s'adressant à l'homme chargé des préparatifs. Je vous ai dit que le Père Noël devait être là à 18 h. Il est déjà 18 h 30. Je m'excuse, Madame Marot, a dit l'homme en s'excusant. Je ne savais pas qu'il serait coincé dans les embouteillages. Il ne devrait pas tarder à arriver. Dolly a dû attendre 20 minutes de plus avant que le Père Noël n'arrive chez elle. Elle était heureuse que les enfants ne soient pas repartis chez eux plus tôt, ce qui a fait de sa fête un échec retentissant. Dolly était heureuse de voir le Père Noël jouer avec Patrick et les autres enfants. Puis elle a remarqué que sa barbe se détachait. L'homme s'en rendit compte lui aussi, il essaya de la fixer et finit par l'enlever en même temps. Jésus, ce n'est pas toi. Ça ne peut pas être toi, cria-t-elle à l'homme déguisé en Père Noël, qui la regarda et se figea de stupeur. Si est toi. Si est toi. Je ne savais pas que je te trouverais, cria-t-elle, incapable de croire que l'homme du métro qu'elle avait tant désiré se tenait juste devant ses yeux. Si est une fête, Dolly. Pourquoi ne pas parler après ça? Dit-il doucement en la prenant à part. Ton nom? demanda-t-elle. Je veux savoir ton nom. Il sourit. Rob. Si est Rob, mais tu peux aussi m'appeler Derry. Calme-toi, d'accord? Je suis là. Rob, écoute, j'ai passé assez de temps à te chercher, d'accord? Je ne veux pas garder ça pour moi, alors je te dis que je ne t'aime peut-être pas, mais que je t'apprécie. Et je ne veux pas que tu disparaisses à nouveau. Tu peux me traiter d'imbécile pour ça, mais... Chut, l'interrompit-il en prenant doucement ses mains dans les siennes. Je t'aime bien aussi, Dolly. En fait, je ne serais pas là si je ne savais pas que c'était ta fête. Je suis là pour toi. Je ne comprends pas, dit-elle. Rob sourit. Mon ami était censé venir en tant que Père Noël. À la dernière minute, j'ai découvert que c'était ta fête et nous avons échangé nos places. Écoute, Dolly, je t'ai aimé quand je t'ai vu pour la première fois. Je voulais t'inviter à sortir, mais tu as quitté le métro trop tôt, et je ne prends pas souvent le train. J'ai aussi essayé de te chercher, mais je ne t'ai pas trouvé. Maintenant que nous sommes ici ensemble. Si est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Dolly et Rob pleuraient et se serraient l'un contre l'autre, oubliant bientôt tout et partageant un baiser passionné avant que Rob ne sourie et n'enfile sa fausse barbe. Si nous restons ici trop longtemps, Patrick va penser que j'ai volé sa mère. Allons-y, dit-il en riant. Rob et Dolly se sont non seulement trouvés l'un l'autre ce Noël-là, mais ils se sont également mariés peu après et sont devenus les parents aimants du petit Patrick. Aujourd'hui encore, leur vie continue d'être joyeuse et complète. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est patient et bon, alors vous devez aussi être patient et bon avec l'amour. Le cœur de Dolly n'a jamais cessé d'espérer qu'elle trouverait Rob, et sa patience a fini par porter ses fruits. Le véritable amour vous trouvera où que vous soyez.
Dolly et Rob se sont rencontrés dans le métro, et si est-il là que leur histoire d'amour a commencé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme célibataire qui s'est déguisé en Père Noël et a visité des centres d'accueil pour enfants, sans savoir qu'il y trouverait un jour une famille.